première personne que j'ai vue depuis que je suis arrivé. Bon, c'était Seb, c'était comme français, assistant manager. Bonjour, j'ai dit. On se trouve dans le même appart pour une semaine et tout. Et bon, il me sort qu'il est végétarien. Et il est végétarien. Ah, j'ai dit, oh, autre, bon, c'est la mode maintenant, végétarienne, des trucs. Mais le problème, c'est qu'il est un petit peu bizarre, tu vois. Et alors, lui, il n'est pas végétarien parce que il aime les animaux ou la nature. Ouais, bien sûr, il aime la nature parce que sinon, il ne serait pas végétarien à la base, quoi. Mais il est végétarien pour un truc de rébellion contre une société pourrie sur le marché des nourritures. Que ça, c'est vraiment pourri. C'est en train de détruire le monde. Des camions vides, des camions avec écrit sous fruits oranges qui partent de l'Espagne plein, qui rentrent vide. Donc ça veut déjà dire que la moitié de la circulation qu'on a sur les autoroutes maintenant, ils sont pas des camions vides. Maintenant, tu fais un accident contre un camion qui est plein, un petit peu sur dissuasion, mais faire un accident contre un camion qui était vide, tu dis qu'est-ce que tu faisais là, quoi. Et bon, lui, il est contre ça, il est contre le truc, il est une personne bizarre, il te sort les aliens, il a toute une illusion devant lui, il vit dans son monde, il vit vraiment dans son monde. Tu le vois pour la première fois, il ressemble comment tu dis, un mec que tu peux trouver carrément à la banque, quoi, qui te serve au sportif. Tu lui dirais jamais qu'il est un végétarien qui travaille dans un hôtel à 21 ans, qui fait assistant manager. Il arrive à Tizaré, il discute et tout, mais il a une philosophie, un mode de vivre. C'est un truc extraordinaire dans des jours là comme ça, quoi. Trouver quelqu'un qui a heureux de vivre et il est content d'avoir trouvé son philosophie. Messieurs, dames, c'est ça. Tu vois, un truc comme... Pourquoi je suis végétarien? Effectivement, par rapport au lien que j'ai à l'animal. Alors qu'est-ce que moi je pense? Je pense que la production industrielle d'animaux est absolument terrifiante quand on veut se prôner être humain et qu'on veut se dire conscient de nos actes. L'animal vivant, qui donc a une certaine forme de conscience puisque il a des éléments autour de lui et il bouge par rapport à ces éléments, on pourrait dire que il est quand même très très proche de nous, puisque de toute façon, à la base, la théorie qui à mon sens n'a aucun sens, mais bon, la théorie de base, c'est qu'on vient du singe. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins cannibale, parce qu'on mange pas du singe, mais on mange des animaux, les animaux qui nous entourent. Alors pourquoi je suis végétarien? Premier point, écologique. Écologique, parce que c'est pas dur. Pour produire 500 grammes de viande et 500 grammes de tomates ou de courgettes, il vous faut 20 fois plus d'eau déjà. 20 fois plus. C'est-à-dire que pour produire 500 grammes de tomates, on va arroser 10 litres d'eau pour un pied de tomate et récolter 500 grammes de tomates. Pour 500 grammes de bœuf, il faut qu'on fasse pousser des plantes pour eux, qu'on bâtisse des hangars, des fermes, des trucs monstrueux, alors que si c'est rapporté simplement au végétal, on réduit le coût au moins de moitié. Et il se trouve que pour 500 grammes de viande, on a besoin, pour les chiffres, pour vous parler en chiffres, de 8226 litres d'eau. Alors que pour une tomate, c'est 300 litres ou 400 litres. Absolument horrifiant. Ensuite, la façon dont on traite les animaux dans la production industrielle. Il faut savoir que notre corps est constitué simplement de mémoire. Qu'est-ce qui fait que la matière est matière? On en parlait tout à l'heure. C'est que, en fait, à l'intérieur de l'atome, c'est que des informations. Mais c'est les informations qui cheminent votre vie. Et en fait, à l'intérieur de nos propres atomes, on a la mémoire, ce qu'on appelle les mémoires akashiques, du premier atome qui a existé et du Big Bang. C'est-à-dire qu'on est constitué uniquement de mémoire. C'est tout ce qui nous constitue. Imaginez la mémoire qui se trouve à l'intérieur des cellules d'un animal qui passe dans des couloirs. Il sait très bien que ça pue la mort. Il est élevé, il y en a 300 au mètre carré.
Imaginez le stress de ces bêtes-là. Dites-vous bien que les molécules que vous mangez, ces molécules-là contiennent la mémoire du stress encouru et dont subit l'animal que vous allez manger. Absolument horrible. Pour prouver mon point, les fermes organiques, notamment, utilisent les massages sur les bœufs pour détendre la viande, détendre le psyché de l'animal, pour rendre une viande qui est absolument magnifique. Alors moi, simplement, je pousse le point un peu plus loin et je me dis qu'on a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, et que le prochain règne, c'est le règne divin. Et je me dis que manger le règne animal, manger le règne juste en dessous de nous, c'est pas une conscience positive. Donc, je décide de manger simplement du végétal. Et j'ai bloqué quelque chose là. En plus, oh merde, putain, j'ai fait dessus. Ah non, c'est bon, ça prend toujours. Et donc, manger du végétal. Pourquoi je vais manger du végétal? Et je vais encore pousser le truc plus loin. C'est que je vais manger du végétal, mais le principal critère, c'est de les manger crus. Pourquoi les manger crus? Parce que dès l'instant où n'importe quel type de molécule passe les 45 degrés Celsius, ça perd toutes ses enzymes et toutes ces bonnes substances, toutes les bonnes substances qui pourraient être positives à votre corps. Normalement, on devrait tout manger cru. Parce que dès l'instant où vous mangez cuit, vous demandez beaucoup plus d'enzymes à votre corps pour assimiler la viande ou assimiler les légumes. Et finalement, vous réduisez votre système immunitaire. Vous l'affaiblissez totalement. Et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues, 80% des maladies sont dues à l'alimentation, puisque l'alimentation, à mon sens, doit être la première des médecines. Si ce que tu mets à l'intérieur de ton corps n'est pas la première hygiène et la première médecine, je comprends aucune type de philosophie sur cette planète. Aucunement c'est logique. Aucunement c'est logique. Donc voilà, le fait d'être végétarien, c'est un peu un pas que j'ai envie de faire symboliquement par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ma façon de penser, par rapport à ma relation à l'être humain et à la nature. Et finalement, je me dis que pour moi, un être intelligent, c'est pas un être qui modifie l'environnement pour subvenir à ses besoins. C'est quelqu'un, ou c'est un individu qui arrive avec ce qui l'entoure à vivre en harmonie. Et simplement, ce que je vous demanderai, c'est de prendre 5 minutes, de réfléchir un petit peu, et vous demander si finalement le bonheur, c'est pas l'harmonie. Moi, je vous aime, les gars. Et j'aime tout le monde autour de moi parce que je sais que vous faites partie de moi quelque part. Et j'aime mon pote Alex. Par-dessus tout, c'est quelqu'un d'extraordinairement intéressant, c'est quelqu'un de grandement humain. Son signe dans le calendrier Maya, ça on fera un autre discours là-dessus, c'est l'étoile jaune. Et la définition de l'étoile jaune, c'est embellir l'élégance. Et je trouve que ça le résume très très bien. Donc voilà mes grands, grosse bise à mon Alex, grosse bise à tous ceux qui me regardent. Et que la paix soit avec vous mes enfants, parce que c'est important et que j'ai envie que tout le monde soit heureux. Et je pense que l'utopie, c'est de croire qu'on peut continuer à vivre comme on vit et pas de vivre et pas de penser à une vie différente de la nôtre. Je vous aime. Mais les Bise, bons mes vins de la poulets. cave. Mais les bons Et il y a vins le de bon la vin de la cave, cave, c'est très chaud. et juste un petit stick quand même, tu vois, histoire de. Allez. Mange